Nous allons faire dans cette vidéo un rappel sur la division. Donc la division, c'est quand nous voulons diviser une quantité et trouver combien on donne dans chaque part. Autrement dit, c'est lorsque nous voulons partager une quantité en parts égales. Donc vous vous souvenez, il y avait ces mots de vocabulaire lorsqu'on parle de la division. Avec le dividende, c'est la totalité que l'on veut diviser, la totalité que l'on veut partager. Le diviseur, c'est le nombre qui nous indique en combien on veut le diviser, c'est évident. Le quotient, c'est la réponse à la division, donc c'est ce que nous cherchons. Et quelquefois, il y a un reste. C'est lorsqu'on a tout partagé en parts égales et qu'il en reste moins que le diviseur. Donc, comme on veut dans le diviseur que chacun ait le même nombre, on garde un reste s'il est plus petit que le diviseur. Donc la division peut s'écrire sous cette forme-là avec les mots de vocabulaire que nous venons de voir. Donc le dividende, c'est la quantité que nous voulons diviser en tant de parts, le diviseur, et le quotient, la réponse. Quelquefois, il y a un reste. Donc nous cherchons le quotient. Donc nous voulons diviser le dividende par le diviseur. Pour vérifier notre réponse, on utilisera également cette égalité. La réponse multipliée par le diviseur, et on doit retrouver le dividende. Si c'est le cas, c'est que votre division est correcte. Si on prend pour un exemple avec 43 divisé par 6 par exemple, avec 43 billes et 6 enfants. Donc nous voulons partager toutes ces billes en 6 enfants pour que chacun ait le même nombre de billes. Nous allons faire 43 divisé par 6. On se demande dans 43 combien de fois 6. Donc là, facilement, vous retrouvez 6 fois 7, 42, plus 1 tout seul pour aller à 43. Le reste est toujours plus petit que le diviseur. S'il était égal ou plus grand, ça voudrait dire que l'on peut encore distribuer une bille à chacun. Donc l'erreur est de terminer une division avec un reste qui est égal ou plus grand que le diviseur, comme l'exemple que je vais vous montrer à présent. Alors je fais un petit peu de place, voilà. Donc l'erreur ici, c'est qu'on a divisé le 43 en 6, on a trouvé 6, c'est comme si on a donné 6 billes à chaque enfant, donc 6 fois 6, 36, et il nous reste 7. Ici, il y a une erreur, parce que s'il nous reste 7, vous voyez bien qu'il y a 6 enfants, 7 billes, donc on pourrait largement donner une bille en plus à chaque enfant. Donc une 7e bille. C'est ce que nous avons fait ici. Ici c'est correct, nous avons bien donné 7 billes aux 6 enfants. Il en reste une toute seule que nous ne pouvons pas distribuer. Alors qu'ici, 7 est plus grand que le diviseur, donc on peut encore distribuer une bille. Donc là, ce serait à barrer. Il faudrait distribuer 6 billes pour 6 enfants, donc ça veut dire une 7e bille, avec 1 en reste. Nous allons maintenant parler de la division opposée tout en gardant les mêmes mots de vocabulaire. Le dividende, la partie qu'on veut diviser, le diviseur, en combien de parts on veut faire, et le quotient, notre réponse. Donc là, 8 divisé par 4, donc c'est comme si nous avons 8 billes, 4 enfants. Combien de fois 4 nous allons pouvoir faire dans 8 2. Donc 2 fois 4, 8. Je pose ma soustraction, je n'ai rien en reste. Donc là, j'ai bien distribué à chaque enfant 2 billes, des 8 au total. Vous vous rappelez, on peut se vérifier en faisant notre réponse fois le diviseur égale 8. Donc la vérification est une multiplication. 2 fois 4 égale 8. C'est bien 8 ici, donc c'est correct. Nous voulons nous vérifier avec cette division très simple. Maintenant, nous allons pouvoir faire une division ensemble. Alors, 7404 divisé par 6. Vous vous souvenez, avant même de commencer, il y a quelque chose à faire pour que nous puissions à la fin nous vérifier par nous-mêmes. Il s'agit de regarder combien de calculs nous allons faire pour trouver combien de chiffres il y aura dans notre résultat. Ici, nous avons 7, qui est plus grand que 6, donc c'est par 7 que nous allons commencer. Donc, un calcul. Ensuite, il y a encore 3 autres calculs. Donc, 3 autres points. Nous savons que notre résultat aura 4 chiffres. Nous pouvons la faire ensemble. Donc,
On commence par le 7. Dans 7, combien de fois 6? Donc nous pouvons faire qu'une seule fois 6. 1 fois 6, 6. Nous posons la soustraction, 7 moins 6, 1. Étape suivante, avec le chiffre 4 que nous devons abaisser. Et nous nous posons la question, dans 14, combien de fois 6? Nous trouvons rapidement que 2 fois 6, 12. Nous ne pouvons pas faire plus. 3 fois 6, 18, ça fait plus que 14. Donc 2 fois 6, 12, nous écrivons 12. Et nous posons directement la soustraction. 4 moins 2. Étape suivante, on abaisse le 0. Donc n'oublie pas de prendre la règle. C'est plus propre et ça nous évite les erreurs. 20. Dans 20, combien de fois 6? 3 fois 6, 18. Nous faisons la soustraction, donc là, soit on le fait avec la retenue, soit on le fait de tête, 20 moins 18, on arrive directement à 0, à 2, et le 0 ici. Chiffre suivant, on abaisse le 4, et dans 24, combien de fois 6? 4 fois 6, 24. La soustraction, dans cette division, il n'y a pas de reste. Donc dans cette division, quand ça termine par 0, c'est qu'il n'y a pas de reste. Donc 7404 divisé par 6 égale 1234. Je vais à présent vous montrer quelques exemples d'erreurs possibles. Donc première erreur, dont je vais reprendre la même division. J'ai bien fait attention qu'il y avait 4 calculs à faire, donc mon résultat a 4 chiffres. Ce n'est pas ça l'erreur. Dans 7, combien de fois 6? 1 fois 6, j'écris 1 fois 6, 6. Je fais la soustraction, 7 moins 6, 1. Là, vous aurez sûrement remarqué que j'ai dévié. Je ne respecte pas l'alignement, ce qui va me causer l'erreur suivante. De plus, certains n'utilisent pas la règle pour abaisser le 4. Donc, à main levée, ont tendance à également dévier, ce qui fait que mon 4 arrive ici. Dans 14, combien de fois j'ai de 6? 2 fois 6, 12. Je vais faire la soustraction, 4 moins 2, 2, 0. Et là, bon, c'est très grossier, mais c'est une erreur possible. Du fait d'avoir dévié, nous oublions le 0 et nous passons directement au 4. Donc, erreur à ne pas faire. Deuxième erreur possible, donc là j'ai toujours la même chose, j'ai vérifié que mon quotient avait bien 4 chiffres. Je vais commencer. 1 fois 6, 6. Donc je fais la soustraction, 1. Je vais abaisser le 4. 14. Dans 14, combien de fois 6? Rapidement, c'est un calcul facile, donc on a tout de suite en tête que c'est 2 fois 6, 12. Certains écrivent rapidement le 12, font la soustraction, toujours la même chose. On arrive ici, comme ils sont pressés, ils se sentent forts, ils abaissent le 0. Et ils arrivent à 20. 20, dans 20, combien de fois 6? Ils vont trouver 3 fois, ils vont écrire 3. 3 fois 6, 18. Donc là, vous l'aurez remarqué, j'ai été vite pour cette opération-là, et je n'ai pas écrit ici le 2. J'aurais dû écrire 2 fois 6, 12. Le fait d'avoir été vite m'a fait passer au 0. Le 0, là, je n'ai pas oublié d'écrire le 3, et voilà, toute mon opération est faussée, car le résultat du quotient ne sera pas correct. Donc ça, c'est surtout l'erreur des enfants qui sont sûrs de leur calcul, veulent aller vite, et dans la précipitation, on oublie d'écrire le 2. Donc attention, faites bien dans l'ordre, il y a des étapes. 2 fois 6, et on écrit. Et on écrit, toujours dans ce sens-là. On n'écrit pas le résultat avant d'avoir écrit combien de fois on multiplie. Ça vous évitera des erreurs. Erreur numéro 3 à présent, donc toujours la même division, et je vais poursuivre avec dans 7 combien de fois 6, donc j'écris 1 fois 6, 6, je fais la soustraction, 7 moins 6, 1, je vais abaisser mon 4,
avec la règle proprement. 4 dans 14, combien fois 6? 2 fois 6, 12. Et là, l'erreur, ça serait de, involontairement, poursuivre la division en abaissant tout de suite le 0. Et on se retrouve avec un 120. Donc, premièrement, 120, dans 120, combien fois 6? Vous allez trouver un nombre à 2 chiffres, donc ce n'est pas possible qu'on va un chiffre à part un chiffre. Là, l'erreur, c'est que dans la précipitation, on a oublié de faire la soustraction. Et oui, le 14 moins 12, il fallait bien le faire, lui. Et après, on abaisse le 0 pour retrouver un 20. Puis là, c'est possible de poursuivre la division. Donc là, encore une fois, c'est une question de précipitation. Faites bien toutes les étapes. La soustraction est bien à poser, à écrire, pour éviter toute erreur. Donc voilà pour cette erreur-là. Donc nous venons de voir quelques erreurs avec des dividendes qui avaient le premier chiffre supérieur au diviseur. Donc ce qui nous oblige à faire première étape dès le premier chiffre. Nous allons voir à présent des erreurs avec une division où le dividende a son premier chiffre qui est inférieur au diviseur. Donc quand c'est comme ceci, vous le savez, normalement il faudrait prendre deux chiffres, un point plus encore deux points, donc là notre résultat devrait avoir trois chiffres. Sauf que certains, dans la précipitation, commencent directement par le 4. Alors vous allez voir, c'est pas une grosse erreur. Dans 4, combien fois 6, donc 0. Ils mettent le 0 ici. 0 fois 6, 0. On fait la soustraction. Il nous reste bien 4. Et à partir de là, donc ils vont abaisser le 8 et leur division commence en fait. Vous voyez bien que le 48, c'était le 48 de départ. Donc ils vont trouver un résultat, eux, à 4 chiffres. Je vous rappelle, ils ont commencé par le 4, donc à 4 chiffres, les 3 manquants. Hein. Et en fait, leur résultat, il sera ici, il sera correct. Sauf qu'on n'écrit pas normalement de 0 devant et on ne fait pas cette étape supplémentaire. Donc c'est une toute petite erreur, mais tout de même, il faut tenter de l'éviter. Erreur numéro 5. Donc dans cette erreur, nous voyons bien que l'effort a été fait, que 4 étant plus petit que le 6, on prend les deux chiffres, un point, et les deux chiffres suivants, les deux points. Donc le résultat du quotient aura 3 chiffres. Je me suis avancé dans la division, 8 fois 6 égale 48, je fais la soustraction 0, j'abaisse le 3. L'erreur commence ici. Pour certains, ils voient bien que 3, on ne peut pas faire de 6 dedans, donc nous devrions mettre un 0, 0 fois 6, 0, et poursuivre. Pour certains, du fait de ne pas pouvoir mettre de 6 là, ils vont directement passer et abaisser le 6. Ce qui va nous faire 36. Dans 36, combien de fois 6? 6. 6 fois 6, 36. Et ils vont terminer l'opération comme ceci. Alors, ils vont s'apercevoir grâce à ces 3 points-là qu'il leur manque un chiffre. Donc ils vont pouvoir revenir sur leur erreur et s'apercevoir qu'ici, il faut bien faire le 0 fois 6. Même si on ne peut pas faire de 6, il faut qu'il y ait la marque du 0. Donc là, nous aurions dû avoir 0 fois 6, 0. 3 moins 0, ça reste 3. On abaisse le 6 et à ce moment-là, on peut retrouver notre 36. 6 fois 6, 36. Voilà. Donc voilà pour cette petite erreur. Pour terminer le rappel des divisions, le dernier exemple sera avec une division qui possède un reste. Donc on va la faire ensemble. Première étape, vous savez bien, on vérifie le premier chiffre, il est plus petit que 6, donc on va être obligé de prendre les deux premiers chiffres qui vont faire un résultat, le 0, un autre chiffre, et le 7, un troisième. On va la faire ensemble. Donc, dans 32, combien de fois 6? 5 fois 6, 30, j'ai écrit 30, et je pose la soustraction. 2 moins 0, 2, 3 pour 3. À présent, j'abaisse le 0, je me retrouve à 20. Dans 20, combien de fois 6? 3 fois. 3 fois 6, 18.
je fais la soustraction. Donc là, soit j'utilise la retenue, soit je peux le faire de tête. 20 moins 18, 2. J'abaisse à présent le 7. Dans 27, combien de fois 6? Vous l'avez trouvé. 4 fois 6, 24. Je fais la soustraction. 7 moins 4, 3 justement, et 2 moins 2, 0. Nous avons donc un reste en 3. Nous ne poursuivons pas car il n'y a plus de chiffres dans le dividende, donc on s'arrête. 3207 divisé par 6 est bien égal à 534. Il reste 3. Donc nous allons pouvoir écrire, je note un petit peu, 3207 divisé par 6 égale 534. On n'oublie surtout pas d'écrire, il reste 3. Alors qu'on soit bien d'accord, normalement cette égalité est fausse, car si nous la vérifions à la calculatrice, le résultat aurait une virgule et des chiffres. Nous n'en sommes pas là, donc je vous propose d'écrire votre résultat comme ceci. Néanmoins, certains font l'erreur suivante, qu'il ne faut pas écrire justement. Ils écrivent 3207 divisé par 6 égale les 534 que vous avez trouvé au quotient, et ils ajoutent directement le résultat, donc plus 3, dans la même égalité. Attention, 534 plus 3 égale 537. Nous n'avons pas trouvé 537. De toute manière, rappelez-vous, pour vérifier une division, nous allons donc multiplier notre quotient avec le diviseur et nous devrions tomber sur le dividende. Ici, si vous l'écrivez de cette manière-là, ça veut dire que votre résultat c'est 537. 537 fois 6 égale 3222. Non, ce n'est pas notre dividende. Alors que si nous gardions notre résultat de départ, 534 fois 6 égale 3204, plus notre reste qui est dans notre tête de plus 3, 3204 plus 3, 3207. Et là, oui, 3207, c'est bien notre dividende. Donc faites bien attention à présenter votre résultat comme ceci et n'accolez pas le reste directement dans l'égalité. Donc ça, je ne veux pas voir. On va rester sur cette manière de faire. Donc nous venons de voir quelques exemples pour les divisions à un chiffre. Dans la vidéo suivante, nous verrons les divisions à 2 chiffres.